Depuis Washington, une annonce inattendue secoue Moscou et fait frémir l'Europe tout entière. Donald Trump, fidèle à son style direct et imprévisible, envisage de transférer à l'Ukraine des missiles de croisière longue portée JASSM, capables de frapper des cibles situées jusqu'à 1000 km derrière les lignes ennemies. Une décision qui, si elle se concrétise, marquerait un tournant majeur dans l'intensité du conflit en Europe de l'Est et dans la stratégie américaine de soutien à Kiev. Les missiles JASSM, introduits au début des années 2000, combinent technologie furtive, guidage de précision et une ogive de 450 kg. Ce n'est pas une arme ordinaire, c'est une frappe de précision conçue pour frapper vite, loin et sans être interceptée facilement. Ce n'est donc pas un hasard si leur exportation est strictement contrôlée. Seuls quelques alliés proches, comme la Pologne, ont pu les obtenir jusqu'à présent. Pour rappel, même la Corée du Sud, pourtant alliée stratégique de Washington, s'est vue refuser leur achat au début des années 2010, preuve de la sensibilité extrême de cette arme. Et pourtant, aujourd'hui, l'Ukraine pourrait bien en bénéficier. Pourquoi? Parce que les stocks européens de missiles Storm Shadow et Scalp, déjà livrés à Kiev, sont en train de s'épuiser à grande vitesse. Ces missiles, montés sur des chasseurs soviétiques modernisés comme les Su-24M et Su-27, ont déjà permis aux Ukrainiens de frapper loin derrière les lignes russes. Mais l'appétit de Kiev pour des frappes plus profondes ne faiblit pas, et l'Europe n'a plus assez de réserves pour suivre le rythme. Alors, les regards se tournent vers Washington. Et Trump, dans son style bien à lui, transforme la guerre en levier économique. Il promet non seulement les JASSM, mais aussi un nouveau système de défense aérienne Patriot, un des plus performants au monde. Et qui va payer? Pas les États-Unis, affirme Trump. L'Union européenne sortira le chéquier, transformant ses livraisons en business pour l'Amérique, comme il l'a répété devant les journalistes avant de quitter la base aérienne d'Andrews. Dans le même souffle, Trump en a profité pour décocher une pique directe à Vladimir Poutine. Selon lui, le président russe parle gentiment le jour et bombarde tout le monde la nuit. Une formule choc qui résume à elle seule la frustration de Washington face aux bombardements intensifiés sur l'Ukraine ces dernières semaines. Pour Trump, il n'est plus question de tolérer ce double jeu. Résultat, plus de missiles, plus de défense aérienne, plus de moyens pour Kiev de frapper là où ça fait mal. Dans ses déclarations, Trump assume que ces vieux F-16 remis à l'Ukraine, malgré leur âge, deviennent des plateformes efficaces pour lancer ces missiles ultra-modernes depuis des zones protégées, loin des lignes de front. Même les plus sceptiques savent que cela peut changer la donne. Car derrière cette annonce se cache un message clair, le conflit va s'étendre en profondeur et la Russie devra s'adapter à une menace qui peut désormais frapper loin derrière ses lignes fortifiées. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette nouvelle escalade. Est-ce que cette stratégie peut vraiment changer l'équilibre sur le terrain? Partagez la vidéo autour de vous pour lancer le débat et informer un maximum de monde. Trump ne s'est pas arrêté à la guerre. Fidèle à son habitude, il a embrayé sur tous les fronts. Il a renouvelé sa confiance au directeur adjoint du FBI, Dan Bonino, malgré les remous causés par l'affaire Epstein et le blocage de documents explosifs qui agacent jusque dans ses propres rangs. Il est aussi revenu sur la tentative d'assassinat dont il a été victime, affirmant qu'il croit fermement que Dieu l'a protégé pour que l'Amérique puisse redevenir grande. Et entre deux piques à Vladimir Poutine, il n'a pas manqué de rappeler qu'il souhaite que la Réserve fédérale, dirigée par Jerome Powell, fasse enfin chuter les taux d'intérêt qu'il juge scandaleusement trop hauts pour une puissance comme les États-Unis. Bref, Trump manie l'art du chaos contrôlé. Un coup pour l'économie américaine, un coup pour le soutien militaire à l'Ukraine, un coup pour marquer sa différence avec Biden, qu'il accuse de trop céder face à l'Europe et à la Russie. Résultat, c'est l'Europe qui paiera les missiles, mais c'est Washington qui encaissera le bénéfice et Kiev qui renforcera son bras armé dans le ciel. Alors que les bombardements russes se poursuivent et que l'armée ukrainienne, malgré ses pertes, redouble de frappes de précision, cette nouvelle livraison d'armes pourrait bien ouvrir une nouvelle étape, encore plus imprévisible, dans un conflit qui redessine chaque semaine les équilibres de la géopolitique mondiale. Une chose est sûre, que l'on soutienne ou non cette stratégie, elle va encore attiser les tensions et repousser les lignes rouges fixées jusqu'ici. Et vous, êtes-vous pour ou contre cette escalade?
Restez attentifs, car les prochains jours promettent d'être décisifs.